Salut, bonjour. Voici une vidéo qui va traiter de la 5G, des risques de santé, de la surveillance et des armes biologiques. C'est une conférence par Lena Pou de septembre 2019. C'était une conférence dont un petit segment a été traduit par le site Ciel Voilé sous le titre 5G et intelligence artificielle, que vous trouvez difficilement avec les moteurs de recherche normaux, Google, YouTube et tout ça. Donc, il faut aller sur le site Ciel Voilé, comme ça se prononce, avec un accent, sur le « et » de voilé, et en minuscule. Voilà, site auquel je vous suggère de vous abonner parce qu'il n'y a que des bonnes informations. Pas forcément drôles, mais essentielles. Hein. On continue. L'extrait de Ciel Voilé est, je vais vous le lire. Non seulement cela, donc c'est un extrait pris en cours, hein, mais M. Hermann P. Schwann a reçu un titre scientifique. C'est un ancien nazi qui a été recruté par les États-Unis lors de l'opération Paperclip, vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, enfin les Alliés se sont partagés le gratin scientifique nazi. Oui, 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 parce qu'ils étaient au top de toutes les technologies, en fait, de tous les domaines dans lesquels ils étaient intéressés. Oui, oui, oui. Puis, de toute façon, c'est un peu normal puisque ça faisait quelques années qu'ils les finançaient, quoi, quelque part, en fait. Oui, 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 oui. Ah ben, c'est quasiment officiel, quoi. Collaboration. Non, 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 les alliés en question, là, même si on en a fait partie, en fait, on luttait contre nous-mêmes, quoi. Oui. La libération et tout ça. Oui, oui, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que vraiment, la manipulation de l'information, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. On continue. Donc, en fait, c'est une récompense en ingénierie médicale. En fait, c'est très important. Et cela va vous expliquer pourquoi ils veulent des niveaux si élevés d'électrosmog, je pense qu'elle va dire. Pourquoi est-ce que la 5G est une chose si maléfique? Oui, il semble vouloir marteler la porte de chacun pour dire « il vous la faut ». Vous devez avoir une antenne téléphonique en face de votre maison. Tout cela a à voir avec l'intelligence artificielle. Encart. Il n'y en a peut-être pas qu'une en plus. Fin de l'encart. Re encart. En plus, une des intelligences artificielles qui a été mise en place a été financée par des gens comme Epstein, qui ont assurément assuré leur service par l'intelligence artificielle de leur survie personnelle, eux, et de leur service, hein, leur fournir les victimes. Avec une intelligence artificielle qui a accès à des domaines incroyables de flicage de toutes les populations et de toutes les entreprises qui ont des renseignements et des données sur les populations. La situation est critiquissime. À un point critiquissime, hein, aussi peut-être aussi. On continue. Donc c'est relié à l'Internet des objets, mais à l'Internet des corps aussi, et surtout. C'est la raison pour laquelle ils veulent implémenter, dit-on en français, implanter en tout cas la 5G. Et ils ont déjà préparé la 6, la 7, hein, la 8, la 9. La 11, il y a des bouchons au niveau de Fontainebleau. Je m'excuse, c'est pas Fontainebleau. On reprend. Et ce n'est pas un programme qui émergerait vraiment de nulle part. Tout a été intentionnellement conçu. Alors non seulement il ne vient pas de nulle part, il est conçu, mais en plus il est sans notre opinion et ce qu'on nous en dit est faux. Mais c'est nous qui payons pour, et c'est nous qui faisons cobaye. Et les professionnels considèrent ça comme une arme, hein, cette technologie en général. Bon, les professionnels de la guerre psychotronique, oui, comme Barry Throwers et d'autres. Mais bon, maintenant, il y a des scientifiques qui se lèvent, mais les médias sont aux mains des corporations, là, et ne diffusent pas l'information. Et c'est pareil pour le climat. Les scientifiques sont enfin levés avec de vraies données. Ils ont dit, OK, c'est pas l'homme qui fait ça, là. C'est le soleil, évidemment. Évidemment. Et de loin, 99% de l'influence, c'est le soleil. 1%, c'est l'homme.
Et c'est surtout plutôt au niveau de la pollution qu'on pourrait intervenir et non pas le climat. Le climat, ce qu'on peut faire, c'est se préparer, se protéger. Ça, on peut faire. Les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont enterrés. A priori, ils n'avaient pas la technologie pour faire des bulles électromagnétiques autour de leurs habitations, des sortes de dômes ou des choses dans le genre. Donc, ils se sont enterrés pendant assez longtemps. Hein. Donc, ils avaient prévu du bétail, de la nourriture, de tout là. Hein. Ils s'enterraient autour d'une source, quoi, des trucs dans le genre. Quoi. Ah non, mais sérieux, hein, allez voir des rennes couillous. Parce que pour creuser avec des rennes couillous, il faut déjà un certain matos et une certaine connaissance de ce qui va arriver. Donc, quelque part, ce n'était pas des primitifs qui creusaient pour s'enterrer comme des vers de terre, hein, par plaisir fou. On reprend. Enfin, à mon avis, hein, tout ce que je viens de dire, là, d'ailleurs. On reprend. Donc, la 5G, c'est la pierre angulaire pour permettre que toutes ces choses arrivent. C'est de connecter des objets inanimés avec des objets animés. Plutôt dans ce sens-là, encore, d'ailleurs, que dans l'autre. Connecter un objet animé à un objet inanimé. Moi, j'arrive de mon ordi, je le regarde et je dis telle vidéo et il comprend tout ça, il me l'envoie. Bon, c'est un truc. Mais là, non, c'est pas ça. C'est j'arrive et l'ordi se connecte à moi et me check. Check, check, rock and roll. Bon, on reprend. Parce que non seulement il va y avoir la connexion, mais il va aussi y avoir le contrôle. Nous allons parler de l'augmentation des hommes, c'est-à-dire la version du transhumanisme, là, vous savez, l'homme augmenté. Vous aurez accès à des exosquelettes, à des capacités physiques supérieures. Vous aurez accès à quoi? À l'encyclopédie universaliste, à l'Internet directement par l'esprit, quoi. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que par contre, vous n'aurez plus envie d'y aller avec la même curiosité qu'aujourd'hui, parce que ce n'est plus vous qui serez aux commandes. Vous irez chercher le renseignement qu'il vous faut pour accomplir telle tâche au service de qui vous savez. Et notamment la machine, d'ailleurs. Parce que les qui on sait sont plus ou moins au service d'entités qui sont au service de la machine. Oui, alors l'intelligence artificielle cosmique. Ok, je ne vais pas dénaturer la valeur technique, scientifique immédiate de la conférence de madame, avec ses références un peu exotiques, mais il va falloir vous y faire. Hein. Dites-vous en tout cas que c'est l'interprétation que j'en donne. Maintenant, bon voilà, c'est une interprétation pour expliquer ce que la dame va dire. Hein, ce n'est pas une remise en cause de ce que la dame dit pour l'instant. C'est bien clair. Voilà. Maintenant, la NASA, la NSA, le NRO, le FBI, la CIA, j'ai dit la NSA, oui. Sûrement Lockheed Martin, c'est énormément d'autres entreprises, la TTSA, To The Star Academy, ont reconnu travailler la rétro-ingénierie de moteurs des ovnis. D'autres ont reconnu être en contact avec des IT. De toute façon, les ovnis, il y a des pilotes à bord. Hein. Et puis pas toujours la même race de pilotes, avec les mêmes intentions. Tout ça, là, c'est des concepts quand même maintenant qui deviennent assez logiques. C'est bon, là, on sait quoi. Vous y êtes fait, il y a des pubs depuis 10 ans à la télé avec des ovnis, des IT à toutes les images bientôt. Là. Enfin, pour vendre des voitures, pour vendre des glaces, pour vendre la, la confrérie sociale avec des petits hybrides en salle de classe et plein de trucs. Quoi, hein. La première voiture qui amenait les IT au cinéma, là, rouge, ah tiens, oups. Bon, on reprend. Et donc là, maintenant, on va attaquer la conférence depuis le début avec l'introduction. Donc, le titre de la conférence, 5G, les risques pour la santé, la surveillance et l'armement biologique de Lena PU. PU, ça s'écrit. C'était en septembre 2019. Et c'était dans la Silicon Valley Health Institute, svhi.com, donc l'Institut de la santé de la Silicon Valley. Valley, la vallée de la Silicon, on ne connaît pas, Silicon Valley, bio. La 5G, aussi connue comme la communication de 5e génération entre les cellulaires, la technologie qui permet tout ça, qui a des propriétés uniques par rapport aux autres G antérieurs. G pour génération, hein, pas pour dimension. D'ailleurs, c'est plutôt de la 4G, de la 4e dimension, que pourraient provenir des intentions néfastes passant par la 5G. Les micro-ondes, enfin, les fréquences électromagnétiques en général. On continue.
l'introduction de bandes de fréquences millimétriques extrêmement hautes au sein du spectre des micro-ondes, l'introduction de nouveaux moyens de propagation de ces microfréquences, les techniques de propagation, telles que des technologies qui permettent la formation de faisceaux concentrés, la technologie qui permet des actions en groupe de fréquences, des actions simultanées, des quadrillages fréquentiels, quelque part. Oui. Ceci hors loi, enfin, hors de cadre des lois établies, me semble-t-il qu'il a dit. Oui, donc ces systèmes de propagation des ondes, sans autre limite en attendant une loi, afin de circonscrire ces nouvelles dispositions qui sont en train de bloquer les gens dans leur ville, enfin les bloquer, les atteindre, et même atteindre des tribus primitives dans leurs sites historiques natifs. Donc, pas de réserve indienne qui soit préservée, en clair. Et pas de zone blanche. En fait, ils ont passé un accord comme quoi ils enlevaient toutes les zones blanches. Oh oui, ils vont vous dire comme ça, partout où vous allez, vous pourrez vous joindre. Mais c'est pas possible, ça. C'est la seule excuse qu'ils donnent. N'oubliez pas que l'étude qu'ils font, c'est, regardez, ils prennent un thermomètre, ils le mettent à côté, regardez, il ne chauffe pas beaucoup. Donc, éloignez le téléphone. Comme si avec la température qui pouvait nous gêner. C'est vraiment gravissime. Hein, c'est gravissime. Et l'incompétence des gens qui autorisent ça, parmi nos élus sans ailes, vraiment sans ailes, plutôt avec des cornes, où en suis-je, est gravissime. Hein, c'est gravissime. Mais enfin, bon, toutes ces lois n'ont pas été votées, toutes ces décisions n'ont pas été votées, n'ont pas été publiques. C'est à ça que ça sert, en fait, les G20 et autres, là. Et puis, autres comités secrets. À nous manipuler, à manipuler notre futur sans notre consentement, mais avec notre financement. Voire en essayant d'obtenir notre consentement, parce qu'ils vont nous dire, c'est bon pour vous. Et plein de gens le croient. Parce que d'habitude, normalement, quelqu'un qui présente bien, qui a été élu, qui est respecté a priori par la presse, qui est à son service en fait, serait respectable. Et ce n'est pas le cas du tout. Regardez l'affaire Epstein, regardez qui fréquentait Epstein, et regardez jusqu'où ça s'étend. C'est mondial. Donc, quelque part, il faut comprendre. Là. On a un énorme problème. Ces gens-là s'échangent de l'argent, du blanchiment d'argent, des renseignements, des armes, des drogues. Ils font du trafic humain, ils font du trafic d'organes, ils font de la pédocriminalité, ils font des arrangements financiers incroyables. Et ils sont adulés par comment on appelle ça, le Gotha. Hein, enfin bon, ils sont par les gens qui adulent le Gotha, surtout. Le Gotha, c'est l'annuaire des célébrités et grosses fortunes et des gros pouvoirs, plus ou moins officiels. On reprend. Donc, ces fréquences, ces technologies vont contrôler les communautés, les maisons. Les emplacements des antennes 4G, 5G se font par des compagnies privées. À cause de tout ça, jamais auparavant dans l'histoire du développement a eu lieu l'introduction d'une technologie qui, par ses effets, a provoqué une résistance fiévreuse de la part de gens du monde entier. Et ils ont raison. Qui voudrait de ces équipements émettant de hautes fréquences et des champs magnétiques placés juste sur un pylône en face de chez eux, tous les 30 mètres, sans compter qu'il y en a aussi sous les bouches d'égout. Et puis il y en a dans les devantures de panneaux publicitaires. Et puis il y en a dans certains néons. En fait, ils ont fait une étude sur l'université de Berkeley, où ils ont radio-ondé finalement, quasiment radio-ondé. Excusez-moi. Micro-ondé. Oui, bon. Inondé de fréquences, toute la population, j'allais dire carcérale, étudiantine, en fait. Carcérale. Quelle drôle d'idée me traverse l'esprit. Et s'ils faisaient ça sur les casernes aussi, et puis sur les Champs-Élysées aussi,
Mais ça dépend ce qu'on envoie comme fréquence, on manipule toute la foule, on la met dans un certain état d'esprit, un certain état d'être. Si vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas envie de rester sur place, hein, vous allez ailleurs. Si vous êtes déprimé, vous restez chez vous. Si vous êtes en état alpha, vous acceptez tout ce qu'on vous dit entre deux publicités en subliminal et depuis des dizaines d'années. Et donc, vous réagissez pas parce que c'est normal, vous avez été façonné comme ça. On vous dénie votre caractère d'indépendance, de libre arbitre, de droit au savoir, de besoin de savoir en plus. Là, c'est flagrant qu'il y a un besoin de savoir ce qui se passe. On est en train de tuer tout le monde. La nature autant que les humains et son avenir. Bon, on reprend. Lina Pou est mère de 2 enfants. Ses derniers travaux concernaient la réhabilitation sensible, on va dire, éco-friendly ou homo-friendly des habitats, rendre l'habitat de nouveau sensiblement agréable, viable. Comment je m'en sors pas là? Booster la négantropie locale. Elle a un diplôme du corps des ingénieurs. Elle a travaillé pour toutes les agences alphabétiques. Les agences alphabétiques, c'est FBI, CIA, NSA, NRO. C'est toutes ces agences qui ont 3 ou 4 lettres pour les décrire. Vous voyez de quoi on parle? Et vous allez voir la tête de la James Bond girl. Elle a aussi des connaissances sur l'environnement, sa toxicologie possible, enfin la toxicologie. Et elle est rentrée dans un mouvement de préservation de toute la vie, et notamment en préservant les champs électromagnétiques naturels de la Terre, promouvant l'emploi de technologies sécurisées. Elle est actuellement la consultante en santé environnementale, alors qu'à l'écran, donc, il y a quoi? Ah ben, le titre de la conférence. Je pensais que c'était son cursus. Donc, elle a des projets au niveau de la sécurité et de la santé des enfants. Elle a un site web qui s'appelle fabulousfrequencies.com. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir chaleureusement Lina Pou. Et voici Lina Pou, enchantée. Elle va tâcher de nous mettre en évidence l'importance historique de l'introduction de la 5G. Elle n'est pas arrivée comme ça, cette technologie. Ce n'est pas juste la génération suivante de cellulaire. C'est plus que le passage de 3D, 4D, 5D. J'ai dit D? Non, non, non. C'est plus qu'une étape normale dans la progression 3G, 4G, 5G. Mais d'abord, je dois vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai introduit l'idée d'armes militaro-industrielles. Vous êtes au courant de l'histoire du développement de la 5G, qu'elle avait été originellement désignée au début du 19e. C'est un équipement radar militaire qui était utilisé par les militaires, étudié par les militaires, et même avec des études étendues sur les effets biologiques, il y a vraiment très longtemps, tout au début, parce que ce signal en micro-ondes était un phénomène prédominant parmi les opérateurs radars. Aujourd'hui, l'industrie va nier l'existence de l'électrosensibilité. Et pourtant, les symptômes deviennent si évidents, si prépondérants, si immédiats, que toute famille qui sera exposée aux antennes de 5G, qui sera implantée devant sa maison, sera complètement attaquée, littéralement attaquée par cette arme, par cet armement, par cette technologie. Et à quel niveau est-ce que c'est une arme? Je vais rentrer sur ce sujet un peu plus tard. Enfin, elle va rentrer dans le sujet plus tard. Il y a des agences qui sont là derrière ce projet, ce sujet, cette technologie, ces effets. Et il y a une liaison historique aussi. Donc, parlons déjà de la technologie 5G elle-même. Donc là, je vous mets un grand écran. Donc la 5G, couvre l'entier spectre de micro-ondes, de 0,3 GHz à 300 GHz. La 2G, c'est approximativement
10 nouvelles fréquences de plus. La 3G, approximativement 10 fréquences de plus. La 4G, 5 nouvelles fréquences, avec certaines qui se superposaient, se chevauchaient. Et la 5G, c'est approximativement 3000 potentielles nouvelles fréquences. Et si on divise 3000 par 10 pour estimer que le concept de G couvre 10 fréquences, ça fait au moins 300 G différentes, nouvelles. Donc en fait, il en existait 3 des G, c'est-à-dire des manières de couvrir le spectre électromagnétique. Et maintenant, ils viennent de nous en rajouter 297. C'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie souvent. Donc en fait, la 5G devrait être appelée la 297G. Je ne me suis pas très bien exprimé, mais je pense qu'à la fin, on a compris là. Avec l'augmentation de génération de 2 à 3G, on prenait 10 nouvelles fréquences en plus. Donc, on estimait appeler un G finalement une dizaine de fréquences. Et là, on passe du niveau de donc 3 domaines de fréquences à 297 en plus. Paf. Bon, voilà. Il risque d'y avoir une petite saturation. Déjà qu'avec les 3 qu'il y avait, il y avait des problèmes. Ils n'étaient pas admis, mais il y a déjà des électrosensibles à la 3G. Et donc, assurément, à la 2G, mais suivant ça dépend du niveau de sensibilité et d'exposition et tout ça, mais bon, il y en a déjà. La 5G, c'est vraiment le stade qui permet d'exposer toute la Terre au micro-ondes. Ce n'est pas juste introduire une micro-ondes, une fréquence micro-ondes pratique. Mais en plus, c'est un passage qui va se faire comme ça, qui paraît minuscule, quoi, mais qui a des répercussions inimaginables, qu'elle va essayer de nous mettre en évidence. Donc, la fédération qui s'occupe de l'étude des fréquences, la FCC, la Fédération des communications, etc. La Fédération de la Commission des communications, enfin. Oui, la Commission des communications fédérales, qui est censée être l'agence de régulation aux États-Unis, qui détermine quelles sont les fréquences qui sont autorisées pour l'utilisation des industries. Ils donnent des autorisations aux industries commerciales et ils ont donné la permission d'utiliser peut-être donc c'est l'établissement de 10 fréquences pour chaque génération, chaque G. Quand la 5G a été présentée, elle a été présentée comme ce qui permettait d'ouvrir complètement le spectre des micro-ondes en juin 2015, dans un discours par Tom Wheeler, c'est-à-dire un total de 3000 fréquences. Ce total du spectre électromagnétique micro-ondes. 3000 fréquences. Mais aucune de ces fréquences, ou chacune de ces fréquences, n'appartenait naturellement à la Terre. Ce sont des fréquences qui sont bloquées par notre ionosphère terrestre. Elles sont absorbées par les molécules dans la haute stratosphère. Et au-delà, ouais, il y a de moins en moins de molécules là-haut. Hein, mais bon, on continue. Pour une certaine raison. De l'autre côté du spectre, nous avons les rayons gamma. Et eux aussi sont bloqués. Donc, les seules fréquences qui arrivent à atteindre la Terre, les fréquences électromagnétiques qui parviennent à atteindre la Terre, c'est la lumière visible. Et maintenant, là, on est en train de criminaliser une qualité de lumière. La lumière solaire, qui est quand même ce qui nous donne toute vie sur Terre. C'est le seul spectre d'énergie qui soit naturel à la Terre. Tout le reste n'est pas biologique, c'est artificiel. Et tout ce qui est artificiel prend la vie, empêche la vie, prend la vie, diminue la vie. Elle n'a jamais rencontré une fréquence électromagnétique qui donne la vie, qui soit négotropique, si l'on peut dire. Est-ce que vous avez déjà lu une étude qui dit « Ah, bah tiens, à propos, les radiations micro-ondes ont fait que telle personne a été guérie, s'est sentie mieux, a rendu cette personne plus saine, plus heureuse, plus forte. »
que c'était un système vivant. Non, bien sûr, non. Notamment parce que ça n'appartient pas au règne terrestre. Alors Tom Wheeler a annoncé qu'il allait couvrir tout le champ de fréquences. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces 3000 fréquences, alors qu'on subdivise chaque génération toutes les 10? Et donc là, au lieu de passer normalement de 4 à 5G pour l'appellation, on aurait dû passer de 4 à 297G. Et les gens sont tellement malades par l'exposition à la combinaison de la 5G en plus de la 4G. Alors, il y avait déjà des gens malades de la 4G. Et maintenant, vous avez la 5G qui vient couvrir en plus les réseaux de la 4G. Sans l'enlever. Hein. On a les deux en même temps. Quoi. Et puis la 3 aussi, et puis plein d'autres. Et puis tous les G qu'il va y avoir par l'Internet des choses. Les Wi-Fi différents, les Bluetooth, les Linky, les compteurs intelligents, soi-disant, qui pourront être coupés quand ils le veulent, si votre tête ne leur revient pas, si vous ne payez pas comme ils veulent, ou s'ils veulent faire de la manipulation de population, déplacement de population, déclencher les incendies, enfin, tout ce qu'ils veulent. Et de toute façon, vous fliquez grave. Enfin, si on survit là-dedans, ce qui ne me paraît possible qu'en étant transhumain. Vous voyez un petit peu après comment ils vont forcer le chausse-pied, là, la main à la pâte? Gravissime. Inadmissible. On reprend. Cette 5G va donc couvrir la 4G et la 3G. À force de 5G et la 4G, on devient trop âgé. Donc, il y a un nombre illimité de fréquences, dont la FCC a dit « Nous allons augmenter les opportunités du monde de manière inimaginable, en relâchant ça, plutôt que de manière inimaginable. » Mais comment se fait-il qu'une agence qui est censée réguler notre sécurité à des fins de santé puisse faire ça? Ça n'a pas de sens. Donc, il nous faut remonter au 19e et avoir des rapports avec la notion d'Internet des choses. Et c'est pour ça que la FCC a présenté tant de mythes et ont essayé de débunker les vrais scientifiques, la vraie science. Ils ont essayé de débunker des reportages superbes sur les bioémissions de 2012. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Alors, le rapport là, il s'appelle Bio-Initial, si j'ai bien compris. Peut-être qu'il sera en référence, si jamais il y est, je vous le mettrai sous ma vidéo. Donc, il date de 2012. C'est la meilleure compilation de scientifiques qui se sont présentés avec une liste d'effets négatifs suite à l'exposition au micro-ondes. Et l'étendue, le niveau d'exposition nécessaire pour obtenir ces effets détrimentaux, elles sont si bas. Oui, donc c'est le rapport de bioinitiative. Parle de 6 microwatts par mètre carré. Donc il y a différents moyens d'approcher ces chiffres. Donc on va utiliser la méthode qu'elle va suivre parce que c'est plus facile à quantifier. Donc 6 microwatts par mètre carré, c'est ce que ces scientifiques réputés réunis en groupe dans le rapport de bioinitiative, basé sur des revues scientifiques acceptées par les pairs officiels, académiques, ceux contre lesquels d'habitude je râle constamment, parce qu'ils se font aussi manipuler. Donc pour qu'eux arrivent à admettre ça, c'était indéfendable, quoi. Promouvoir les micro-ondes, les radiofréquences, là, c'est indéfendable. On continue. Il n'y en a pas un qui est sorti en disant que tout ça était sain, était sécure, n'était pas dangereux. Pas. En fait, ils n'ont même pas dit que c'était sûr. Ils ont dit que c'était plus sûr si vous n'arrivez pas à ces 6 microwatts par mètre carré, si j'ai bien compris. Et quelle a été la norme de la FCC? 10 microwatts. 10 millions. 10 millions, pardon, pas 10 micros. 10 millions de microwatts. Ce qui nous fait, bon, ça ne fait pas des millions finalement, hein, mais ça nous fait quand même, je dirais 10 000 watts, mais elle va nous le dire. Par mètre carré toujours. Hein. Ils ont dit qu'au niveau thermique, il n'y avait pas d'effet biologique.
Mais bon, on reviendra sur ce point. Donc, il faudrait vraiment appeler la 5G la 297G. Bien, il y a beaucoup de mauvaises conceptions à propos de la 5G. Donc, nous voici face à un tableau. Je ne sais plus où me mettre. Allez, je vais me mettre dans les rayons gamma. Ah, non, pas les rayons gamma. Ouf, c'est chaud là. L'infrarouge, voilà, c'est température, ça. Voilà. Et dans la lumière visible, voilà, pop, pop. Un peu d'UV, voilà, là, je suis bien. Bon, redevenons sérieux. Je continue. Les gens pensent que donc la 5G, ce sont des ondes, juste des ondes millimétriques. Donc, on a découpé le spectre électromagnétique en 3 zones, celle d'en bas, la moyenne, et celle d'en haut. C'est un spectre qui va de 300 MHz à 300 GHz. Bon, c'est tout le spectre. Toute la gamme, tout l'éventail. La 3G, la 4G, la 5G, non. La 2G, la 3G, la 4G, pardon. Avec une limite. La 4G 2.0, non 2.1, c'est ce qui provient des antennes relais. Il faut savoir que la FCC autorise toutes sortes de fréquences de manière optionnelle, ce qui est horrible. Et c'est en train de se faire. Je n'ai pas tout à fait bien compris ça, mais je crois que ça signifie qu'il y a déjà des accords commerciaux qui sont en train d'être passés entre la FCC et différentes entreprises de téléphonie, globalement. Et il y a des satellites 5G qui n'arrêtent pas d'être balancés dans les airs, là, en ce moment. Et à tous ceux qui ne pensent pas que les satellites existent, je vous demanderai de faire un test de réception de 5G. Alors, j'ai vu les images des lancements, hein, des fusées d'Elon Musk. Là. Et effectivement, il rapatrie le booster de base, si on peut dire, le lanceur de base. Ah oui, qui arrive à se poser comme une fleur. Et il se pose avec plus de précision que certaines se garent en double fil. Donc, les micro-ondes appartiennent aux ondes radio et les ondes millimétriques, c'est cette petite bande au sein des micro-ondes de 32 300 MHz. De 32-300 MHz. De 30 à 300 GHz. Excusez-moi, hein, mais de temps en temps, j'ai un peu du mal à comprendre, elle parle vite, c'est des chiffres. Donc voilà. Et à propos de la 6G, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont aussi introduit la 6G. Ils n'ont même pas fini d'installer la 5G que déjà ils envoient la 6G. 6G concerne les térahertz. Les térahertz, ça explose votre ADN. C'est connu pour réussir à exploser votre ADN. Il y a des preuves scientifiques. Ils s'en servent d'ailleurs pour des produits de santé, des équipements électroniques. Et c'est là qu'ils espèrent pouvoir placer les térahertz. C'est ce qu'ils espèrent faire. Une des raisons pour lesquelles j'étais si impatiente de participer à cette conférence ce soir, c'est parce que beaucoup d'entre vous sont des praticiens de santé et vous êtes l'audience parfaite pour écouter ce que j'ai à vous dire, dit-elle, parce qu'il y a une forme de non-consenti, de non-consentement dont il faut que je vous parle, qui est si vitale, si importante, que les praticiens de santé doivent absolument être au courant. Nous avons entendu parler de nombreux physiciens à propos du fait de ne pas donner votre consentement. Retirez votre consentement, en tout cas, si vous l'avez donné. Ça aussi, vous pouvez le faire. Mais de ne pas accorder son consentement lors de toute procédure avec laquelle vous n'êtes pas familier. Quand vous faites arrêter, quand on vous dit vous consentez, vous comprenez. En français, comprendre, ça n'a rien à voir avec le fait d'assimiler intellectuellement, de vouloir voir ce que l'autre a voulu dire. Non, comprendre, ça veut dire prendre avec. Ça équivaut à l'anglais understanding. Là, c'est la traduction d'ailleurs de comprendre en anglais, c'est understand. Et understand, quand on découpe le mot, ça veut dire under et stand,
se placer dessous. C'est-à-dire qu'on admet se placer sous la loi ou la parole qui vient d'être dite. Et donc, quand on vous dit est-ce que vous comprenez, ben, c'est comme si vous admettiez la faute qu'on est censé vous reprocher ou pas, quoi. Donc, voilà. C'est donc pour illustrer une procédure avec laquelle, en fait, on n'est pas familier et dans laquelle, au cours de laquelle on se fait berner régulièrement. Et ça a un rapport aussi avec l'homme de paille, avec la personne civile, avec le code justinien, ce latin de cuisine qui ne décrit rien du tout, mais auquel on se soumet. Et donc, dont on pourrait donc se libérer rien qu'en disant mais ce truc-là n'existe pas, est faux, n'est pas la langue officielle qui pourrait régir une loi, notamment la loi naturelle, semblerait-il. Bon, je reprends. Donc, que ce soit la même chose avec la 5G, ne donnez pas votre agrément. Il y a des gens qui se battent tout autour de la planète contre la 5G. C'est un phénomène global. Ils nous déroulent ça comme si tout allait bien. Des comités de gens combattent ce phénomène au niveau local et ils disent mais nous ne consentons pas. Mais maintenant, il faut pouvoir exercer ce non-consentement. En français, à la place de non-consentement, on peut aussi dire refus. Alors, en quart, il y a très souvent, je trouve, une dérive de la critique dans le fait que les gens disent souvent si tu en veux pas, c'est que tu as peur. Si tu es contre ça, c'est que tu as peur. Non, 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 non. Il y a dans l'esprit humain une notion qui s'appelle le refus. Pas du tout par peur. Juste, on n'en a pas envie. On n'en veut pas. Pas du tout par peur. Non, non, non. Peur de rien. Sauf de moi. L'autre. Oui, oui, n'ayez peur surtout que de votre peur, quelque part. Et moi, je devrais avoir peur des bêtises que je peux dire. Oui, aussi. Mais bon, c'est moins drôle après, hein, quand même. Allez, on continue. Oui, c'est pas que le sujet soit pas sérieux. Hein. Non, non, c'est juste qu'en étant drôle, euh, ça me permet déjà d'avoir l'énergie de continuer. Puis vous, ça vous distrait un petit peu, quoi. Parce qu'on est en train de parler du 5G-nocide, ce que j'appelle le 5G-nocide, de toute la planète. Ils n'auront même pas le temps de finir d'implanter la 6G hein, s'ils balancent la 5. Parce que tout le monde sera grillé, hein, pas parce que les gens auront réagi, pour l'instant, a priori. Puisque les médias ne nous donnent pas les bonnes informations. Les médias sont au service des émetteurs, là, des installateurs, des émetteurs, des radiofréquences, et puis de tous ceux qui ont instigé cette nouvelle technologie et dont je me permets une fois de vous dire qu'ils n'ont pas l'humanité dans leur cœur, ni les intérêts de l'humanité comme but principal. Loin de là. Ils ont le leur sur le dos de l'humanité. Bien, on reprend. Voici encore un très joli tableau, d'où je vais me virer. Ça vous permettra de faire des copies d'écran sans voir ma bouille. Hein, vous l'avez. Donc, ça détaille un petit peu près tout. Les la description des micro-ondes et leur longueur d'onde. Donc, je ne vais pas vous le lire bêtement. Hein. Wireless, ça veut dire sans fil. Device, donc appareil sans fil, micro-ondes. Wi-Fi, wireless device. Alors, les antennes cellulaires à proximité proche. Les véhicules, les voitures. Donc, c'est pour le contrôle des véhicules, pour la conduite automatique, pour les véhicules automatiques dans un monde du style Minority Report. À ce niveau-là, O2, je ne sais pas si ça parle de l'oxygène, mais je crois que c'est un rapport avec l'oxygène. Effectivement, j'avais vu une vidéo où le gars disait que ça allait booster l'oxydation de je ne sais plus quoi et qu'en fait, on allait partir en asphyxie. En plus, ça vous fait des changements d'humeur. Vous déprimez, vous devenez versatile, vous devenez hystérique, colérique, vous devenez complètement fermé. Il y a des sautes d'humeur, des changements d'humeur. Vous avez les organes qui commencent à flageoler, vous avez des hypertensions,
Hein? Ben, c'est normal. Et si la communication avec vos proches se détériore, c'est normal. Et s'il n'y a plus un oiseau alentour, c'est normal. Et si tout ce qui est petit étant plus chargé en densité d'eau, si on peut dire, notamment les enfants, vous savez, ils ont plus d'eau dans le corps, souffrent plus, c'est normal. C'est peut-être même volontaire. Donc ils nous cuisent là, ils nous grillent. On est cuit. C'est encore un holocauste terrestre. C'est la cuisson. C'est la mort par la cuisson. Et ça nourrit des entités. Ah, je vais peut-être un peu loin là, mais je pense qu'on peut de temps en temps penser comme ça aussi. Est-ce que j'ai tout traduit? Donc, O2, les satellites et les appareils médicaux. Et aussi Actinial System, donc je pense que ça c'est militaire, c'est un système de radar de camouflage. Et puis la surveillance médicale, donc c'est pour les terahertz wave à 300 000 MHz, donc 3 millions de mégahertz. Enfin, la fréquence entre les deux, la bande de fréquence, le secteur. Donc, les micro-ondes pénètrent notre corps. La bande de fréquence la plus basse, à 400 MHz, de 39 inches, ça fait 1 yard, c'est-à-dire à peu près 1 mètre. Et donc, je n'aime pas ça, je n'aime pas appeler ça des signaux d'ondes, mais pour vous donner une idée visuelle, donc sur une distance, comme elle montre là sur la règle de 30 cm, entre ces deux mains, il y a la longueur d'onde, là oui, il y a vraiment la longueur d'onde employée. Ensuite, vous avez le Wi-Fi, qui est donc 2450 et jusqu'à 5,8 MHz. C'est toute cette bande-là, semblerait-il. Ça commence aussi ici, là. Donc, qui est une longueur d'onde de 5 inches jusqu'à 2 inches. Alors, l'idée, c'est que dans l'espace, là, vous avez donc un hachage énergétique un certain nombre de fois, mais aussi d'autres fois, mais aussi encore d'autres fois, et prochainement, de manière extrêmement rapide, un hachage. Vous avez tous ces, est-ce qu'on peut dire, ces ondes de choc qui vous traversent et qui vont agiter vos molécules d'eau et d'autres molécules aussi, possiblement, hein, mais notamment l'eau en tout cas. Et elles font tout ça en même temps, en quart et sans arrêt. Parce qu'à la limite, vous pourriez être exposé un petit moment à ça, et puis après, si vous avez eu du temps de récupération, votre corps guérit. Mais là, le corps ne veut plus guérir en plus. Il est constamment attaqué, il ne peut plus guérir. Ces longueurs de fréquence, ces longueurs d'onde, pardon, ont un rapport avec nos organes. Chaque organe a une fréquence qui le chapeaute. Enfin, une fréquence ou ses harmoniques hein, aussi. Donc, quand vous considérez le Wi-Fi à l'école, donc les enfants sont exposés à des fréquences de 2 inches, on va dire 5 cm. Et le double, 10 cm, enfin à peu près. Constatez que ça correspond juste à la résonance intérieure d'un crâne, quasiment. 2 inches, ça concerne les yeux, c'est la dimension de l'œil. Dans la vidéo précédente, on parlait d'avoir les yeux cuits comme des œufs durs. C'est les petites fréquences là qui vont concerner les reins, les ovaires, les testicules, les gonades, donc en général, les surrénales, la thyroïde, les parathyroïdes peut-être aussi, encore plus petit la parathyroïde, mais enfin bon. Le fait que ça touche les organes reproductifs fait que de manière assurée, tous les gens qui ont aujourd'hui, c'est un encart que je fais un petit peu là, le port de leur portable, de leur iPhone à la ceinture, ont des gonades qui possèdent des cellules dont l'ADN est déchiré, on va dire, abîmé, ce qui fait que s'ils ont un enfant avec, l'enfant en question, lui, aura des problèmes aussi. Et notamment, en général, la stérilité si c'est une petite fille et si c'est une femme qui porte l'iPhone.
le micro-ondes volontaire qui fuit. Le micro-ondes qui fuit volontairement. Ah oui, quand il ne fuit pas, vous râlez parce qu'il n'y a pas de réseau ou la batterie est en rade. Et donc, au niveau du cœur, et donc, au niveau des ondes millimétriques, par contre, on est au quart de Lynch. Ce sont des fréquences super hautes. L'absorption complète de toutes ces ondes, avec un corps exposé à 95%, enfin, entre 100 et 95% d'absorption sur votre peau. Et ne pensez pas que ça va être anodin, bénin, que ça ne va pas vous toucher. Il est un fait que ça va vous rendre très malade, parce que vous avez dans votre corps certains systèmes qui absorbent profondément les radiations au travers du système nerveux, au travers des vaisseaux sanguins, et un des précurseurs brillants. Alors en fait, elle parle de l'effet du précurseur brillant. Je ne connais pas. Je pense que c'est ça dont elle parle. Et donc, voici encore un joli tableau issu du FCC. Donc, en clair, c'était le tableau qui avait été produit par le rapport de Bioinitiative et qui disait que de 6 à 200, il fallait être en dessous de 6 avant de ressentir, par exemple, de la fatigue, des perturbations du sommeil, des maux de tête, de l'irritation, des problèmes cardiaques, des problèmes pour la concentration, une dépression. À partir de 3,4, il y a une réduction de la fertilité du sperme. À 6, c'est la limite qu'il ne fallait pas dépasser d'après donc le rapport de Bioinitiative. Le rayonnement cosmique bas est à 0 et on est à voilà, 9e chiffre, une unité, quoi. Comment dire, un milliardième, je pense c'est à peu près un milliardième. Le niveau cosmique élevé, c'est un 10 millième. À 0,018, c'est un téléphone cellulaire. À 5 sur 5 bars, je ne sais pas, c'est peut-être la pression atmosphérique, on va détailler tout à l'heure. 460 000, c'est un échantillon qu'elle a recueilli sur une petite cellule. On détaillera plus tard, hein, je dis des choses là, je ne comprends pas tout à fait. Et de toute façon, la norme du FCC, la norme thermique du FCC, je ne sais pas si thermal, ça veut dire thermique, alors on va dire thermal, c'est donc 10 millions. Donc, à propos des 46 000, là, ça concernait les dosages qui ont été pris dans une famille dont chacun des membres était malade. Donc là, on n'en est plus à de l'électrosensibilité. Là, on est face à des effets immédiats. Voilà pourquoi il est si important que nos communautés deviennent très actives, afin qu'elles se rendent compte où est-ce qu'ils placent ces relais 5G et qui se manifestent un petit peu auprès des élus, en 2 mots. Donc, sur le tableau bleu de tout à l'heure, les niveaux de rayonnement cosmique bas et haut, c'est ce qu'était le rayonnement naturel perçu sur Terre. Ces 2 valeurs-ci, là, les 2 valeurs cosmiques. Donc, voici une petite photo schématique explicative. Vous avez donc ici l'antenne, le relais, avec le centre de l'antenne à 30 degrés au-dessus du niveau du sol, donc une irradiation avec un angle de 30 degrés par rapport au niveau de la maison, enfin même partout d'ailleurs. Ici, on a 460 000, voilà, 468 000 microwatts par mètre carré. C'est la dose qui a été relevée dans cette maison où tous les membres de la famille étaient malades. Et ils étaient donc à 20 mètres du poteau. Et il y a une dimension pour la fenêtre. Oui, il y a une notion de dimension de la fenêtre qui fait donc 16 pouces. Et donc à cet endroit-là, ils ont encore relevé 55 microwatts par mètre carré. Et ici, 55 000 microwatts. Et là, 82 000.
mais dans la maison, 460 000 microwatts par mètre carré. C'est-à-dire que l'angle de rayonnement à 30 degrés d'impact, c'est celui qui prédispose à la plus grosse intensité, en fait. Parce que cet endroit-là, donc, l'angle de rayonnement, il est plutôt de 60 degrés et l'impact est bien moindre, si j'ai bien compris. Et alors là, maintenant, elle nous décrit l'antenne, l'aspect de l'antenne, comme ça, que vous voyez là. L'air de rien, hein, ça pourrait être même juste esthétique, ou enfin bon, c'est en fait l'antenne. Et là, je ne peux m'empêcher de faire un encart avec une autre vidéo qui s'intitule Preuve que la 5G, je vais vous dire ça, preuve que la 5G et les lumières LED sont un système mortel d'armement. Et on a là une personne qui va démonter de ces lampadaires. C'est un lampadaire de rue. Hein, vous voyez les quatre panneaux de LED ici. Donc là, vous le voyez du dessous. Hein, du dessous, là. Quand il est normalement au bout du pilier qui vient s'en ficher là-dedans, sur lequel il s'en fiche à ce niveau-là, on va dire. Alors, vu du dessus, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment tout plat, le support des lumières. Mais il y a ce gros renflement ici. D'où sort ce petit bitonio noir? Le gars, c'est un spécialiste. Hein. C'est un Néerlandais, je pense, il a un petit accent. Là. Donc, il le démonte, hein, l'appareil, là. Et il vous sort l'antenne qui est dedans, là. Alors, à mon avis, c'est une antenne transmetteuse, quoi. Hein. Et il la décrit comme étant une arme. C'est une arme, ça, c'est une arme. Ça, pour lui, c'est une arme. Déjà, il nous décrit le câble qui vient alimenter cette partie-là, qui est un câble énorme. Alors que le câble d'alimentation des LED est très raisonnable. Tandis que ce câble-là est énorme parce qu'il doit pouvoir passer combien de watts? Je ne sais plus, attends, il va le dire. 450 volts vont passer là. Et donc là, voici la plaque que j'aimerais que quelqu'un étudie, là, quelqu'un qui s'y connaisse, qui l'étudie et qui regarde effectivement les capacités et qu'il écoute cette vidéo et que les spécialistes nous confirment ou pas si ce monsieur a raison d'être inquiet. De toute façon, ce qui est bien clair, hein, c'est que la taille des câbles qui alimentent les antennes relais est tout à fait hors de rapport avec le wattage, la puissance nécessaire au fonctionnement d'un micro-ondes dont on percevrait le signal depuis un satellite. On a des micro-ondes qui ont des câbles qui émettent autant que l'émetteur satellite, là, les 2000 watts, il me semble. Donc, quand on a des câbles comme ça, là-haut, là, c'est pour balancer une fréquence qui est bien supérieure à ce dont ce serait nécessaire. Peut-être je suis faux dans mes chiffres, là, mais bon, l'idée, c'est qu'avec la taille des câbles qui sont utilisés là, il y a la possibilité d'envoyer une puissance bien au-delà de ce qui est nécessaire pour transmettre un signal pour un téléphone. Par contre, ça peut émettre suffisamment pour un micro-ondes géant qui nous grille à distance, quoi, carrément, qui nous grille à distance. Et contrôle mental et tout ce que vous voudrez, hein, s'ils ne veulent pas nous griller tous ou tout de suite. Donc, il insiste bien sur le câble, là, qu'il faut bien constater qu'effectivement, il est imposant. Donc, il nous dit qu'il y a des gens qui devraient porter plainte pour un mensonge régulier à propos de cette technologie. Les conseillers nous mentent à propos de ce que c'est. Il appelle ça un high gain dialectic enzyme antenna. Il nous dit que ce n'est pas une antenne dipôle. Il dit que c'est une pièce d'équipement illégale, qu'elle ne fait pas partie du FCC 15 pour l'équipement approuvé. Il nous dit que c'est un scanner. C'est une antenne de scanner et qu'elles sont illégales. Ça va permettre de scanner les maisons. Et c'est une attaque à la loi. C'est une enfreinte à la loi. Maintenant, il ouvre l'autre boîtier qui est monté de telle manière qu'on ne peut pas l'ouvrir. Plus. Bon, ça va être difficile à ouvrir, mais il y est arrivé, malgré le scellement. C'est la partie du système qui fournit la puissance ou l'information, qui fournit l'alimentation, je pense, delivery system, l'alimentation à l'arme, il dit. Et il nous montre le tout petit câble là qui va alimenter les LED, les 4 panneaux de LED, par rapport à ce câble énorme qui va alimenter l'antenne.
Et il nous dit que ce câble a besoin d'être gros puisqu'on a un capaciteur, une capacité, enfin, comment on appelle ça en français? Un condensateur, je crois, de 450 volts à alimenter. Maintenant, il critique aussi les panneaux de LED. Il dit que cette disposition, enfin, la, la capacité de ces LED peut laisser penser à un laser dans la bande de fréquence des 460 mm. Ça va devenir toxique avec une interaction avec le phosphate. On a du phosphate dans le corps. Ça va rendre les gens aveugles. Ça va dédommager les cellules de la rétine, entraîner les morts, enfin, la cécité. Il faut porter des équipements protecteurs. Donc voici, vous avez devant vous l'instrument d'un programme d'armement. Bon, on va reprendre avec Madame Léna Pou. Donc, cette antenne n'est qu'à quelques mètres de la maison et il y a une antenne tous les 3 maisons, si ce n'est pas à chaque ampoule lumineuse. Voici un autre aspect extérieur de ces antennes. Donc, celle-ci et celle-là. Donc, c'est des CPMRA. Donc, des antennes pour radiation microwave rapprochée, on va dire. On peut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'antennes aussi rapprochées par rapport aux habitations. Et aussi rapprochées l'une de l'autre. Donc ça, c'est une carte justement de ces CPMRA de San Diego en septembre 2019. C'est tous les petits points que vous voyez là. Ouais, c'est pas les bistrots. Hein. Non, c'est les antennes relais. Alors, il y a des gens qui parlent de se protéger avec de la biogéométrie. Biogéométrie, oui, un domaine inconnu, enfin, quasiment. Il y a quelques années encore. Il y a quelques années en Suisse, a été décidé l'implémentation donc des radiofréquences pour les téléphones portables et tout ça, et des antennes relais. Dans une petite vallée, d'un coup, l'atmosphère a complètement dégénéré, le tourisme est parti, les animaux ont fui, la vie s'est étiolée, les couples se disputaient, le commerce marchait plus, les gens partaient. Monsieur Ibrahim Karim, le docteur Ibrahim Karim, qui a développé la biogéométrie à partir d'études d'anciens dozers en français. Comment on les appelle? Excusez-moi. Les gens qui pratiquent la géomancie, hein, le pendule, les baguettes, la détection des sources, des courants telluriques, les bioénergéticiens version matérielle, si on peut dire. Oui, parce que c'est pas aussi séparé que ça, quoi. Les gens qui utilisent les machines RIF, il y a des moyens d'utiliser la géométrie sacrée. En fait, ce qui se passe là sous nos yeux, on change de sujet, c'est une terraformation de notre Terre. Terraformation, ça ne veut pas dire qu'on la transforme en terre là, viable, hein, ça veut dire qu'on la change. Il y a des terraformations viables et des terraformations non viables a priori. Vous pourriez essayer de protéger votre maison, mais qu'en serait-il du reste de l'environnement? Tout notre écosystème tout entier va se faire détruire. Et même les matériaux inorganiques qui supportent les matériaux biologiques va se retrouver touchés. C'est-à-dire la qualité de notre oxygène, la qualité du carbone, la qualité de l'eau, tout sera affecté par ce rayonnement de micro-ondes. Ce qui se passe, c'est que ça transforme, si on peut dire, les molécules d'une telle manière que notre corps ne les reconnaît plus. En car, une molécule, quand on vous donne une formule d'une molécule et que vous devez la dessiner dans l'espace, il y a souvent plusieurs moyens de pouvoir dessiner cette molécule dans l'espace en respectant la formule. Mais dans le corps, chacune de ces différentes formules, formes, pardon, pas formule, ces différentes formes en 3D de molécules ne correspondent pas. Et donc, si vous tournez un petit peu la molécule, n'importe laquelle, une molécule de sucre, vous la tournez un petit peu, vous prenez une protéine particulière, vous la tournez un petit peu, et ça devient un prion.
Et non seulement elle ne correspond pas au fonctionnement du corps, mais en plus, elle l'attaque. Voilà. Donc, il y a des trucs, on n'a pas tout vu encore. Donc, elle va inventer le terme de molécularisé, c'est-à-dire que ça tord les molécules de telle manière qu'elles ne sont plus reconnaissables. Si c'est permanent ou pas comme déformation, il semblerait que oui, j'espère que non. J'espère qu'on va pouvoir se pencher sur le sujet et changer la structure de façon à ce qu'elle redevienne à son état initial. Mais il nous faut aussi penser aux effets à un niveau plus global, la santé de notre Terre. Bon, là, il y a une question avec un monsieur qui dit qu'il avait compris que si on était à proximité immédiate de l'antenne, ah, par chance, elle reprend la question là parce que c'est inaudible. Et déjà que, il y a, voilà. Le sujet, c'est est-ce que la radiation diminue au fur et à mesure que vous vous en éloignez de la source. Il semblerait qu'on reçoit beaucoup plus des petites antennes relais. Cette idée de 460 microwatts par mètre carré, c'est énorme. En plus, c'est une mesure constante. En fait, dans la vie, tout fluctue. Tout fluctue. Et donc là, c'est trop monotone. Les cellules vont déprimer, vous voyez le genre. Non, la vie, c'est des fluctuations. C'est pas le disco. Je veux dire, c'est pas la techno, quoi. C'est pas ou la techno qui fluctue, ça, on peut entrevoir autrement. Mais c'est pas la machine, c'est sûr. La machine bien réglée, mais non. Sur Terre, tout bouge, donc il faut s'adapter. Il faut fluctuer en plus. La qualité de l'air bouge, un moteur, à la limite, normalement. Il y a donc les variations d'absorption d'oxygène, tout ça, il faudrait qu'il puisse s'adapter constamment. Il change d'altitude, ça change. Il y a plus de monde, il y a moins de monde. Il y a des pollutions. Voilà. Il faut pouvoir s'adapter. Bon, c'est un encart artistique. Donc, c'est une exposition constante et cumulative. Avec un téléphone cellulaire, vous allez peut-être recevoir 40 000, 50 000 microwatts. Vous imaginez comparé à 460 microwatts, 460 000 microwatts. Donc, ce ne sont pas des instruments qui marchent à bas régime ou de puissance limitée. Pas du tout. Puissance limitée et basse. Donc, elle va maintenant débunker 3 mythes. Le mythe déjà des radiations ionisantes par rapport aux radiations non ionisantes. Pourquoi est-ce qu'on appellerait quelque chose de non quelque chose? Vous voyez? Ah oui, c'est passé dans le langage d'aujourd'hui. Hein. On dit non-voyant, on dit plus aveugle. Oui, non. Est-ce qu'il ne pourrait pas parler justement de la pénétration des membranes, de la pénétration cellulaire, elle entend? Des membranes des cellules. Un autre mythe, c'est à propos du côté thermique par rapport au côté non thermique. Et la notion d'environ par rapport à des pics de pointe au niveau des intensités. Donc, elle a fait une étude autour d'une école. Elle a fait une étude du sang des professionnels d'une école au niveau de la morphologie du sang aussi. Et elle l'a comparé à la valeur RF, enfin, à la valeur des radiofréquences absorbées par rapport aux valeurs observées ce jour-là. Donc, voici un gentil petit tableau. Donc, je m'abstrais de façon à ce que vous puissiez faire une capture d'écran. Donc, c'est plus ou moins ce qui se passe entre 0,05 voltomètre jusqu'à 6 microwatts par mètre carré. Et non, 0,05 voltmètre égale 6 microwatts par mètre carré. Donc, ça, c'est l'exposition au Wi-Fi et au sans-fil durant un jour d'école, de 8 h du matin à 3 h de l'après-midi. C'était donc dans le report Bioinitiative 2012, alors que les recommandations étaient de 0,05 volts par mètre ou de 6 microwatts par mètre carré. Donc, ce qui est en violet, c'est l'exposition au Wi-Fi. C'est donc en bas, là, me semble-t-il. À peu près. Donc, le prof portait un dosimètre sur son bras. Et l'appareil s'appelle MassCheck, c'est fait en Allemagne. Ça coûte 3 000 $. Ah oui, oui, en quart.
Alors, il y a des appareils de détection et tout ça, mais ça a des prix hallucinants. Ça ne vous protège pas, hein, c'est juste pour détecter. Donc, c'est des choses à acheter au niveau de la mairie, quoi, hein, au niveau de la commune, notée, en tout cas, et à faire passer partout et à avoir un emploi multiple. C'est comme pour les cristaux arc, d'ailleurs, ou d'autres appareils qui nous permettraient d'être protégés. Les mettre de préférence dans les zones communes, signaler où elles sont et puis faire avoir une disposition qui potentialise, multiplie les effets. Bon, c'est un encart. Donc, ça a tout mesuré, hein, les fréquences téléphoniques, les smart meters, le Wi-Fi. Mais bon, ça n'a pas pris le 5,8 GHz. 5,8 GHz, c'est de la 5G. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du taux de radiation auquel est exposé un enfant lors d'un jour d'école. Donc, c'est quoi l'échelle là? Eh bien, en fait, là, j'ai la flèche sur 9h30 et là, j'ai la flèche à 10h. Et donc, à 10h30, il y a une super boost. Donc, je subodore que comme le matin aussi, il y a de gros, gros, gros boosts là et qu'on est vers les 8h30, 9h. Et qu'après, ça reprend vers les midi et demi et toute l'après-midi. J'essayais de voir si ça avait un rapport avec l'heure des récréations ou l'arrivée des circulations ou tout ça. Mais bon, je manque de données. Donc, le vert, le bleu ciel, enfin, les autres couleurs sont les tech phones, les téléphones cellulaires et les choses dans le genre. Donc, voici le tableau. Donc, voici le tableau dont se servent les industries, et puis pour leur joli dossier de présentation et de demande de fonds, dans le genre, et de dire oh ben non, tout va bien, totale innocuité. Ben regardez, donc ça, ce sont les valeurs générales, average, quand elle disait le mythe du average par rapport aux valeurs des pics de données, des pics d'intensité. Donc, voici les courbes qui vont présenter au personnel de santé, les autorités compétentes pour l'autorisation, par exemple, à penser que les autres ne soient pas aussi dans le coup, ne palpent pas à souhaiter. Et voici la réalité de ce que perçoit un enfant, enfin n'importe qui d'ailleurs, durant la journée à l'école. C'est effarant, hein? Donc, ils nous ont fait ça pour le climat, ils nous ont fait ça pour les taux de réussite des vaccins, ils nous ont fait ça pour les valeurs de. Ils nous font ça pour tout, en fait. Ils nous font ça pour tout. Ils trichent sur tous les chiffres. En économie aussi. Les PIB des États et tout ça, ils trichent, chacun triche, tous s'arrangent. Vous savez, vous devez respecter tel accord avec l'Union européenne, de ne pas avoir une inflation au-dessus de temps. Ils trichent. Tous les pays. Allez voter. Faites-en confiance. On reprend. Et donc, on peut leur demander, mais comment cela peut-il être sain si un ingénieur regarde ces pics? C'est astronomique. Et non, il regarde la carte des valeurs moyennes. C'est un petit peu comme lorsque vous faites coincer pour un excès de vitesse, nous dit-elle, on vous dit, là, vous alliez à plus que 100 km/h. Et que vous disiez, ah non, 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 pas du tout. Ma voiture, à 8h, elle était parquée jusqu'à 9h30. Et là, de 10h à 10h15, j'ai été jusqu'à tel endroit à 120 km/h, par exemple. Mais en fait, en moyenne, la voiture, elle faisait du 2. Sous-entendu que du coup, avec une voiture qui va à 2 à l'heure, vous ne pourriez pas engendrer de dégâts si excessifs, sans tenir compte du fait que vous oubliez qu'à un moment donné, la voiture allait à 120 km/h et que du coup, s'il y avait eu des dégâts engendrés à cette vitesse-là, c'était tout à fait autre chose. Vous voyez le biais de perception dont ils se servent pour mentir, tricher, faire passer ces trucs-là? Et puis, un petit regard aussi, elle parlait des comités dans lesquels les gens se réunissaient pour se renseigner, râler, dire je ne donne pas mon consentement et tout ça. Il y a Rosa Quar qui a fait un petit discours là aussi dessus, une conférence dont j'ai fait une vidéo, sur laquelle j'ai fait une vidéo.
il y a longtemps. Et elle dit, mais quand vous êtes dans le bain, là, parmi tous les élus, les parents d'élèves, les pompes du coin, enfin, vous laissez embarquer, vous n'arrivez pas à vous exprimer, on vous tourne comme ça les notions, et par la suite, on vous fait croire en fait qu'en vous réunissant comme ça, vous avez votre mot à dire, mais ce n'est pas du tout le cas. Les décisions sont déjà prises à un niveau supérieur. C'est comme nous, là, on nous dit, allez, on va prendre les mairies parce que comme ça, on va pouvoir reprendre, récupérer la souveraineté locale et avec un esprit de communauté, de partage et tout ça, et de gestion locale. Mais en fait, c'est pas possible. L'Europe oblige les préfets à mettre en place des mesures aberrantes hein, en plus. Mais bon, et le préfet a autorité sur le maire, me semble-t-il. Et puis, entre nous, soit dit, là, on reste à un niveau de compréhension très, très terre à terre. Mais quant à moi, qui suis plutôt partisan des possibilités de géo-ingénierie et d'ingénierie climatique et de choses dans le genre, les chemtrails, les ondes et la totale, si on veut, on vous grille la commune, quoi. On rend la vie infernale sur la commune, comme ce qui s'était passé, là, ce que je vous dis, ah, j'ai pas fini l'histoire. Donc en Suisse, quand ils ont installé tout ça, est arrivé M. Ibrahim Karim, qui a installé des dispositifs physiques qui ont une certaine forme, qui rentrent en résonance et qui ont rétabli une harmonie locale dans la petite vallée, où petit à petit les oiseaux sont revenus chanter, et les amoureux se sont ressouris, l'entente est revenue avec le tourisme, avec tout, quoi. En fait, il a annulé les faits, il n'a pas enlevé, on n'a pas enlevé les fréquences, il les a changées. Il dit, on ne peut pas enlever une énergie, on peut la transmuter, on peut la transformer, on ne peut pas l'enlever. Ben là, celle-là, on pourrait éviter qu'elle arrive, hein, par contre. Mais bon, en général, quand vous avez un problème énergétique quelque part, il faut le transmuter. Vous n'allez pas le supprimer. On continue. Donc, ces gens-là se servent de ces valeurs-là en considérant les pics possibles comme étant négligeables. Ou c'est comme l'histoire, elle prend un autre exemple, c'est l'histoire du mec qui pénètre en hurlant dans un hôpital en disant « il me faut un docteur, donnez-moi un docteur ». J'ai été mordu par un serpent empoisonné, j'ai besoin de soins tout de suite, et qu'un docteur arrivait, lui mettait la main sur l'épaule en lui disant « non, on va rien faire de tout ça, parce que vous allez voir, au cours du temps, le poison va se disséminer dans votre corps et devenir quantité négligeable ». Sans se rendre compte que là, il y a une toxicité mortelle. Hein, pour revenir au côté nocif. Donc l'idée de diminuer l'exposition avec une sorte de dilution au cours du temps est fausse. Quand vous mettez la main dans le 400 degrés, c'est instantané, c'est 400 degrés. C'est pas comme si vous mettez la main, comment on pourrait dire, pendant 10 minutes dans 40 degrés, 10 fois de suite ou des choses dans le genre. C'est pas découpable comme ça. Il y a des effets en fonction du taux atteint qui ne sont pas imaginables quand on ne dépasse pas, quand on n'arrive pas à ces taux-là. Donc, il y a une manière de réfléchir illogique là et qui est quand même très bizarre. Ici, elle nous met un autre petit tableau qui nous montre l'endroit où place la FCC. Donc, si j'ai bien compris le tableau, à cette hauteur-là, on a la valeur des 0,2 watts par mètre carré. C'est-à-dire que la FCC va considérer la chaleur. Elle va dire, regardez, nous, ce qu'on émet au niveau chaleur, c'est ça. Et en plus, au niveau des ondes ionisantes de l'autre côté, elle va prendre la valeur moyenne, qui est, hein, on a vu la comparaison entre les deux tableaux, qui est fausse, hein, puis minimum. Et là, elle va considérer l'effet de chaleur uniquement. Elle nous dit qu'il faut multiplier cet écran 50 fois pour arriver à la limite top du FCC. Limite top, limite supérieure. Le niveau maximum thermique qu'ils disent être sain. En fait, toutes les démarches qu'ils entreprennent sont futiles. Est-ce qu'on n'est pas là face à un crime contre l'humanité? Les démarches, les considérations qu'ils prennent en compte. Oui, il y a un foutage de gueule, quoi, carrément en tout cas.
Étant donné que ces compagnies, ces agences, ces services de sécurité, là, de, de commission d'hygiène, de santé, sont conscientes de ce qu'elles font, Madame Pou va nous mettre en évidence la relation occulte qui existe entre ce désir d'implanter la 5G et l'intelligence artificielle. En fait, c'est basé sur la Deuxième Guerre mondiale, qui en fait n'a jamais cessé. À la fin de la guerre, ils ont rapatrié 1600 scientifiques allemands, des officiers des renseignements militaires. Ils les ont carrément contrebandisés aux États-Unis. Ils les ont fait rentrer en douce. Officiellement, mais bon, en douce. Pour leur permettre de continuer les recherches. Je vous disais tout à l'heure que les Russes aussi, les Anglais aussi et les Français aussi. Pas autant, nous, les Anglais et nous, beaucoup moins. Mais les Russes ont récupéré énormément de scientifiques qui étaient branchés dans le domaine d'études du style Tesla, tandis qu'a priori, les Américains auraient récupéré les études branchées technologie spatiale et les Anglais auraient récupéré les études branchées sur le comportement humain et les recherches du docteur Mengele, du contrôle mental et tout ça, qui se partagent un petit peu avec les Américains, je crois quand même. Et de toute façon, les Russes n'étaient pas à la bourre à ce niveau-là, me semble-t-il, grâce à leurs anciennes histoires politiques, quoi. La salle 101, là, je pense que c'était un peu tiré de l'idée de la Lubyanka, la maison où on faisait les interrogatoires de police à Moscou, je crois. Sous Staline, Lénine, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Non, pas moi qui ai vécu ça. On m'a raconté. Bon, on reprend. Donc, vous connaissez toute cette histoire maintenant. C'est l'opération Paperclip, l'opération trombone en français. Pas le trombone de musique, le trombone Paperclip. L'opération, c'est illustré, quoi. C'est ce qu'on met avec, c'est ce qu'on rapatrie avec, c'est ce qui accompagne, on va dire. On aurait presque pu l'appeler l'appellation, enfin, l'opération Vademekum ou Vademessum. Bon, on reprend. Donc, il y avait tous les programmes de contrôle mental, MK Ultra, tout ça, c'est vrai, hein, on sait. Et il y avait encore bien plus. Bon, je pense qu'elle veut parler là des projets Rainbow et Superman et les moyens de faire des super soldats suite à des traumatismes permettant des dissociations d'esprit et des programmations très pointues. Et c'est un système qui marche. Hein. Bon, on reprend. Alors, cette opération Paperclip, c'est celle qui a permis à un scientifique nazi particulier, Hermann P. Schwann, SCHWA2N. C'était le scientifique qui avait été commissionné par les États-Unis pour bâtir les premières règles de sécurité. Nous sommes là en 1953. Et vous savez quel était le niveau avec lequel qu'il avait prescrit? 10 millions de microwatts par mètre carré. Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé depuis 1953. C'est le même nombre. Ça vous met la puce à l'oreille? C'est là qu'il y a une trahison qui se passe. On est en train de baser nos niveaux de sécurité sur les données d'un criminel qui a servi les ennemis pendant la Deuxième Guerre mondiale et on lui a donné notre sécurité nationale entre les mains. On a mis notre sécurité entre les mains d'un scientifique nazi. Oh, il y a eu d'autres psychopathes dans le domaine chimique, médical et tout ça. Hein. Les histoires de vaccins, là, c'est des profonds psychopathes, les mecs, quand même. Hein. C'est gravissime. Hein. Parce qu'en plus, ils ont tué les gens qui s'opposaient à eux. Ils les ont massacrés, ils les ont. Enfin bon. Et puis, il y a cette atteinte plus ou moins directe avec leurs rivaux, on va dire, ou leurs opposants, au moins. Plutôt. Mais en plus, il y a les centaines de milliers de victimes et de blessés et de morts dans le public. C'est la violence froide. Il y a la violence directe, là, sur le mec qui va traverser au moment où passe malheureusement 30 tonnes sur son petit chemin de campagne. Et il y a les gens qui vont voir leur durée de vie limitée d'années, de mois, même de jours, mais bon,
chipotant pas, de mois, d'années, de dizaines d'années, ainsi qu'une qualité de vie bien amoindrie durant toutes ces années, ainsi que des dépenses augmentées en produits de santé, de façon à soigner les, les, les conséquences des atteintes, mais jamais l'atteinte en elle-même en plus. Bon, je crois qu'on s'égare, mais quoi qu'on s'égare pas vraiment, mais bon, on continue. On s'égare pas vraiment, hein. On parlait de scientifiques nazis. On s'égare pas vraiment parce que nous, on a des criminels comme ça qui étaient dans ce genre d'entreprise et qui arrivent au gouvernement, qui font passer des lois et après ils retournent dans l'entreprise. Et après, nous, on est obligés de consommer ce que produit l'entreprise. Ouais, en France, au troisième millénaire, ouais, si. Et si elle est blessée et tout ça, ben, la personne, elle est promue. On lui met une prime, on l'augmente. On continue, malheureusement. La véritable raison pour laquelle la 5G, la 4G, la 3G, tout ça, est si nocive et pourquoi est-ce qu'ils l'implémentent aussi fortement. Mais il y a encore bien plus à propos de la 5G. Je voulais parler aussi aux praticiens de santé, c'est parce que la 5G est reliée aux soins médicaux, aux soins de santé. Alors, ici, on a un tableau comparatif entre le niveau normal de radiation cosmique et ce que propose maintenant l'humanité à ses contemporains. Nous. Donc, le tableau continue. Alors, donc, ici, en violet, on a le Wi-Fi de l'école. Et ici, en rouge, on a les tours de relais cellulaires et les smart meters, donc les Linky. C'est les pics rouges, là. Tous ces pics rouges qui dépassent là, de la bande verte, on va dire. Donc, il y a aussi une question d'heure. Hein. Alors là, c'est tous les 6 heures. Donc, oui, c'est quand les gens sont disponibles, ils se servent du téléphone. Quoi. Là, il y a quelques petits pics aussi vers les 3 heures du matin. Là, on se demande pourquoi, 3-4 heures du matin. Il y a peut-être des gens, c'est les boulangers et les cheminots. Et les hôtesses de l'air qui rentrent à la maison. Donc bon, on reprend. Donc, en fait, ce qu'elle nous montrait là, c'était dans sa maison. Là. Ça, c'est dans sa maison. Et elle dit, elle n'a pas de Wi-Fi, elle n'a même pas de portable. Tout ça, là, c'est les tours de relais alentour. Ça ne la concerne même pas, quoi, normalement. Mais bon, quand vous faites un appel, ça traverse tout ce qui est entre vous et le relais. Et plein de relais avec la 5G, me semble-t-il. Mais bon, de toute façon, comparé au dosage qu'il y a au sein d'une école, hein, c'est aberrant. Donc, elle a fait des études de sang. Donc, ce qu'on voit là, ce sont les globules rouges hein, d'une goutte de sang. Et donc, ça doit être son sang parce qu'elle dit parce que je suis électropositive, sensitive. Elle est électropositive. Voilà, je suis électronégative. Elle est électrosensible. Alors, en quart, mettez-vous à la masse, à la terre. Grounding, earthing. Vous êtes sur un tapis de sol qui est en contact avec la terre, la vraie terre. Et vous dormez aussi sous un drap qui a une trame qui est en contact aussi à la terre, à la vraie terre. Et si vous habitez dans un immeuble, il y a la terre sur vos prises. Vous ne trompez pas, hein. Mettez pas la phase, voilà, quoi, genre. C'est plus ou moins la masse, mais c'est pas la masse en fait. Hein. Voilà. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Hein. Je ne peux pas dire de bêtises, là, je crois. Je suis en train de tout confondre, terre, masse et tout. Je pense que je vais avoir quelques explications. Merci d'avance. Et je vais tâcher de m'en rappeler, parce que bon, je savais ça. Donc, elle est électrosensible. Et donc, quand on se met à la Terre, tout de suite, les globules reprennent de la vie. C'est hallucinant. Vous faites un test, vous faites 20 minutes à la Terre, vous refaites un test, c'est incomparable.
Il y a des gens qui arrêtent de ronfler en se mettant à la terre. Il y a des gens qui étaient quasiment paralysés des jambes, qui récupèrent la fonctionnalité des jambes, la sensibilité. Il y a des maladies chroniques qui disparaissent. Entre se mettre à la terre et enlever les dents mortes, je pense que déjà on enlève beaucoup de causes de problèmes. On reprend. Alors d'abord, quand ça lui est arrivé, son électrosensibilité, elle s'est vraiment demandé ce qui se passait. Et puis en plus, elle se demandait, mais qu'est-ce qui a permis à ces gens d'autoriser tout ça? Et puis de la même manière, mais d'où peut sortir cette idée saugrenue et mortelle, quoi. Donc ça, c'est son sang, et c'est un sang qui est sain. C'est son sang sain. Et c'est ça, sans 5G. Et maintenant, voici son sang sous Wi-Fi, en bas. Vous voyez, cette agglomération. Alors en plus, du coup, cet agglomérat de cellules ne peut pas distribuer correctement ce qu'elles sont censées porter, notamment l'oxygène pour les hématies, les globules rouges. J'essaye de frimer, mais bon, je n'ai plus la mémoire que quand j'étais jeune. Et moi, je ne suis pas à la terre, je suis à la masse. On reprend. Bon, je ne sais pas si on reprend en fait. Je vais voir un petit peu là si je loupe des sujets très importants. On va peut-être reprendre s'il y a des sujets très importants. Sinon, là, je pense que cette vidéo doit faire déjà 1h30, si ça se trouve. Et il faut que je l'arrête parce que plus personne ne va la regarder. Donc, on en fera une deuxième. Je jette quand même un œil, si ça se trouve, j'ai parlé pour rien dire, mais bon, on continue. Je vais voir. Mais bon, elle nous dit aussi qu'elle avait des maux de tête, tous les symptômes qu'elle a décrits tout à l'heure. Et heureusement qu'il y a une ambiance de qualité ce soir ici, ça lui donne l'énergie pour tenir le choc, parce qu'effectivement, la conférence était donc en ville. Et être en ville aujourd'hui pour une électrosensible, ben, c'est un petit peu, je ne sais pas moi, c'est comme c'est quand vous vous promenez dans la campagne et quand vous voyez le fil pour les vaches, là, vous allez faire pipi dessus, mais il est branché, quoi. Et vous continuez à marcher, mais vous faites pipi constamment et vous êtes constamment branché, quoi. Ah, c'est quasiment insupportable, vous imaginez bien. Sans compter les maux de tête, les difficultés d'aligner les pensées, tout ça. Et voici le sang d'un sujet qui utilise le Wi-Fi, qui utilise son téléphone portable et n'est pas du tout au courant des effets du Wi-Fi. Et donc, vous pouvez constater que ces cellules sanguines ne ressemblent pas du tout saines. Et ça, c'est des cellules qu'on retrouve chez pratiquement tout le monde aujourd'hui. Il y a très peu de gens avec des cellules normales, à la circulation aisée. Maintenant, le niveau global de micro-ondes est excessif. Ah, c'est terrible. Voici l'état du sang du professeur de l'école après 2 jours d'exposition au Wi-Fi et au sans-fil à 3 heures de l'après-midi. Voici l'état de son sang. Je pense que c'est une autre vue. Voici l'état du sang. 2 jours. Une autre vue. Un agrandissement. Et donc, voici l'image récapitulative avant l'exposition, avant les 8 heures du matin, et puis après les 3 heures de l'après-midi. L'état du sang du professeur. Les enfants sont encore plus sensibles. Ils ont une densité en eau dans leur corps supérieure à celle du prof, donc il y a plus d'eau qui bouge, donc ils sont encore plus sensibles. Donc, le Toubib ancien nazi, là, voici un petit peu un genre d'article qu'on trouve dans une revue, autorisée. Pardon. Donc, l'ingénierie du biomédical, la revue annuelle, Hermann Pechmann, un scientifique, un pionnier dans l'ingénierie du biomédical. Voilà, bravo. Hein? Et bon, là, on a la preuve comme quoi il savait que ça donnait ça. Il appelle ça l'effet Pearl Chain, l'effet en collier de perles. Donc, il a fait des études et il a vu que les champs électriques avaient des effets, les champs de force électrique, soit des formations en perles, soit dans l'orientation des cellules, dans leur mouvement, dans leur déformation, dans leur association, dans leur fusion, dans leur rotation sur elles-mêmes et dans l'éjection de vésicules, de petits bouts d'elles-mêmes, quoi, quelque part. Ce qui m'inquiète aussi, c'est le mouvement, moi.
Si on peut amener telle molécule à tel endroit, telle cellule à tel endroit. Bon, elle continue avec quelques articles qui ridiculisent l'hypersensibilité électromagnétique. Qui dit que ce n'est pas un diagnostic valide. Hein. Non, mais là, c'est aberrant. Hein. C'est aberrant. MD, c'est Medical Doctor. C'est aberrant. Il n'est pas physicien, le gars, il dit ça. Il n'est pas physicien, il ne connaît pas les faits. Et il n'étudie pas les bons effets. Puis après, à mon avis, voilà. S'il existe, en plus. Parce que des fois, le gars, il n'existe même pas. Des fois, c'est un étudiant. Enfin, ça dépend. Je vous dis, il y a une corruption dans la science qui peut prendre plusieurs aspects. En plus, il semblerait que le docteur Beret là, et Schwann, Schwann, je crois, ils se connaissent, ils sont reliés, enfin, il y a une connexion. Elle nous parle des interactions entre les humains augmentés et les smart cities. Une sorte de correspondance entre l'Internet des corps vis-à-vis de l'Internet des choses. Ce n'est pas vraiment une fusion entre l'homme et le computer, c'est une fusion de tout le système. Et qui c'est qui contrôle tout ça? Qui contrôle ce cloud? Comment on appelle ça en français? Le cloud. Qui contrôle les smart cities? Alors, des objets intelligents, des textiles intelligents et IoT, augmented human, des humains augmentés, une substitution sensible pour les humains augmentés vers l'humain augmenté et une fusion avec des hologrammes, des lunettes intelligentes, des lunettes connectées, des exosquelettes et des capacités surhumaines, de la bioionique et de la biomécanique. Vous savez, l'homme qui vaut 6 milliards. Steve Austin. Ouais, il attendait encore la femme qui valait 3 milliards, mais bon. Ou 6 milliards, excusez-moi. 9 milliards, 9 milliards. Donc, un petit encart sur l'humain augmenté. Série de conférences internationales publiées par ACM. L'humain augmenté de 2020. L'humain augmenté de 2020, c'est demain. 2020, c'est là, dans 2 mois. D'ailleurs, la conférence, c'est en mai, le 27 mai au 29. La salle Manitoba. Manitoba. À Winnipeg. MB. Au Canada, MB. Manitoba. Si je bête. Allez, on va se quitter, ou presque, sur cette image, pas dernière, bon, j'en sais rien, quoi, de l'état des cellules sans champ et avec le champ magnétique, champ électrique. Hein. Ici, les 2 tableaux comparatifs de sans champ et le champ actuel. Le champ, le smog. Hein. Son sang, avant, après son exposition au Wi-Fi et au sans-fil. Le fait qu'il y ait des officiels qui proposent de maintenir les standards de sécurité actuels d'exposition aux radiofréquences. C'est-à-dire quoi? Ils ne veulent pas démordre. Ils ne veulent pas en démordre. Ça, c'est un sigle en ziti gris ou en reptilien ou en mantis. Ça veut dire fin de l'humanité. Un truc comme ça. Hein. Ou F, et ça, c'est la Terre sous la couverture du Skynet. Vous savez, on a déjà parlé hein, de cette Space Fence avec une spécialiste, là. Elena quelque chose hein. Elena, enfin bon, j'ai fait 2 vidéos, je crois, avec elle. Elle est interviewée par Dark Journalist, si je me rappelle bien. Donc, Lena Pou nous dit qu'on ne devrait jamais considérer une toxine génétique comme un élément commercial dont l'existence serait déterminée par un vote populaire. J'avais fait une réflexion comparative l'autre jour là, en disant que si vous mettez votre capital financier, familial entre les mains de vos enfants pour gérer le foyer,
ben en fait, au lieu d'acheter du fuel, de l'électricité et puis ce qu'il faudra à manger, vous allez avoir les carambars et les bonbons, mais alors par wagon, par wagon entier, quoi. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas laisser les décisions pointues entre les mains de personnes qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas la maturité pour, en l'occurrence, pour mon exemple de bonbons, quoi. Mais là, actuellement, c'est pas une question de maturité, c'est une question de salubrité mentale, quoi. Il y a des gens qui proposent ils proposent de faire payer l'eau, faire payer l'air, ça va pas tarder, et en plus, ils proposent des choses qui nous tuent, et c'est accepté, alors qu'on fait confiance aux organismes de sécurité, mais qui sont sous-loyés d'une manière ou d'une autre, ou qui n'ont pas le mot, enfin, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a urgence. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'essayer de convaincre vos proches. Bon, et elle incite sur le fait de ne pas donner notre consentement, de le manifester, et que tout le monde s'y mette. J'insiste sur le fait aussi, quand on est confronté à des situations comme ça sur lesquelles on ne peut rien, on passe à un endroit hyper pollué, de se protéger mentalement, en affirmant que cela ne va pas nous toucher. Voilà, une pensée magique, vous voyez, dans le genre. Un petit peu comme si vous mettiez en apnée de votre faiblesse. Pas de faiblesse, là. Hop, je traverse. Bon, je vous remercie d'avoir suivi. Communiquez, portez-vous bien. Bon courage. À bientôt.